En France, les villes se penchent vers de nouveaux aménagements cyclables. En 2023, de nombreux chantiers attendent la ville de Metz pour convenir à la demande des cyclistes. Moyen-Pont, Laurent-Charles-Maréchal, Pexan, des axes fortement fréquentés. Des aménagements, oui, mais ceux déjà réalisés ne sont pas au goût de tous, insistant sur l'omniprésence de la voiture en ville. D'autres usagers remettent en cause ces critiques. Nous avons décidé d'arpenter les rues de Metz à vélo. Première étape, louer un vélo au Met, situé près de la gare. Nous sillonnerons plusieurs axes clés de la ville en direction de l'île du Saulcy. Entre les poubelles, les piétons, les pistes discontinues et la rue Serpenoise presque impraticable, le constat est sans appel. Grégory Boyer utilise son vélo quotidiennement pour se rendre au travail. C'est ce qu'on appelle un vélo-taffeur. Il nous livre son ressenti personnel. Je prenais pas mal des transports en commun avant la crise sanitaire et vu le contexte, c'est vrai que j'avais pas trop envie de reprendre tout de suite les transports en commun pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire. Je vais acheter un vélo. On a toujours dépeint Metz comme étant une ville qui n'est absolument pas du tout une ville amie des vélos, qui n'était pas adaptée au vélo par rapport à Strasbourg par exemple. Après, lorsque vous le vivez au quotidien, on s'aperçoit quand même qu'il y a des difficultés. On est très tolérant sur la place de la voiture, dans l'espace public. Notre quotidien, quand on est piéton ou quand on est vélo-taffeur, ce sont des voitures qui sont garées sur les pistes cyclables, sur les trottoirs, en toute impunité, puisque de toute façon, il n'y a plus la peur du gendarme, j'ai envie de dire. Des difficultés confirmées par les membres de l'association de la Maison du Vélo qui utilisent quotidiennement ce moyen de locomotion. Les personnes qui se garent en voiture donc sur les pistes ou alors les obstacles qui sont sur la piste qui ne sont pas prévenus quand il y a des travaux et qu'il n'y a pas de déviation de prévu non plus. Il y a des points positifs et des points à améliorer, surtout dans les continuités cyclables. Après, il y a des pistes qui sont quand même bien faites à l'écart des voitures, à l'écart de la circulation. Donc, suivant l'itinéraire, c'est plus ou moins agréable. Des aménagements sont nécessaires pour ôter cette discontinuité de pistes cyclables en ville. J'avoue que c'est quand même parfois très difficile. Les pistes cyclables qui ne sont pas forcément adaptées, où il y a une discontinuité. Alors c'est sûr, on ne peut pas faire des pistes cyclables et des aménagements parfaits partout. Mais aujourd'hui, pour moi, vraiment, l'élément le plus perturbateur, c'est quand même la voiture. Il y a des incivilités à Metz et ça pose vraiment des problèmes. Moi, ce que je regrette à Metz, en tout cas, c'est que l'expertise d'usage ne soit pas suffisamment prise en compte. On consulte ou on informe les usagers, j'ai l'impression a posteriori. Il aurait peut-être fallu les consulter avant. Après, je sais qu'il y a des associations qui sont présentes à Metz, d'autres vélo-taffeurs comme moi qui font des courriers. Moi, je pense que ce qui manque à Metz, c'est une véritable association d'usagers militantes et surtout qui ne perçoit pas de subventions par exemple de la ville, donc qui est complètement indépendante et qui peut jouer ce rôle d'expertise d'usage. L'association Metz à vélo, également atelier collaboratif, fait remonter les remarques des usagers auprès de la municipalité, même si des efforts ont toutefois été constatés depuis quelque temps. Donc du coup, avec la ville, on essaie de faire remonter les points qui ne fonctionnent pas très bien niveau aménagement. Ils nous demandent aussi notre avis sur certains points. Et du coup, on essaye de faire en sorte que les choses s'améliorent avec eux. Metz à vélo, c'est très bien, c'est une association qui fait son boulot, mais qui n'est pas, à mon sens, une association militante. Aujourd'hui, il faut une association militante pour faire bouger les choses. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des efforts qui avaient été faits ces dernières années pour adapter la ville à ce nouveau moyen de locomotion qui est du coup maintenant en plein essor, où on essaye d'apprendre à cohabiter dans une ville où il n'y a pas que des voitures, mais il y a aussi des piétons et des cyclistes.